Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Grande est notre joie de vous retrouver ce soir dans cette émission, une émission consacrée aux activités de la SDC à Kisangani. La SDC, c'est la Société de développement au Congo qui œuvre depuis quelque temps dans le chef-lieu de la province orientale. Pour votre gouverne, la SDC a signé depuis novembre dernier un partenariat public-privé. Par ces partenariats, l'État met à disposition les terrains, mais aussi les villas qui ne reflètent plus son image datant. Et de son côté, la SDC est appelée à apporter les fonds nécessaires pour la rénovation de ces villas, mais aussi gérer l'entretien de bâtiments ou mieux. La SDC procède à la modernisation, mais aussi l'innovation de ces infrastructures de l'État. Mesdames et messieurs, ce soir, sur ce plateau, nous recevons pour vous les responsables de la SDC, Société de développement Congo à Kisangani. Il s'agit bien de M. Patrick Schwartz. Bonsoir, M. Patrick. Bonsoir Lydia. Bonsoir Freddy. Bonsoir Patrick. Au-delà de M. Patrick, nous avons également sur ce plateau M. Daniel Ngabo. Lui, il est architecte de son état, employé de la SDC. Bonsoir, M. Daniel. Bonsoir, Lydia. Et vous savez, la population est bel et bien représentée sur ce plateau. Nous avons l'élu du peuple, l'honorable Soleil Moussindo. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Cette émission, nous allons co-animer cette émission avec notre confrère Freddy Sekeseke. Eh bien, mesdames et messieurs, comme je disais tantôt, c'est avec nos trois invités que nous allons approfondir cette question des activités de la SDC qui œuvre en province orientale. Vous aurez l'occasion d'en savoir plus et qu'est-ce que vous pouvez tirer comme bénéfice de cette société à Kisangani. Eh bien, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Je vais me tourner vers le responsable de la SDC à Kisangani, c'est M. Patrick. M. Patrick, vous avez signé un partenariat public-privé, c'est depuis novembre, ça fait quand même déjà beaucoup de mois. Nous pouvons savoir où en sommes-nous aujourd'hui après la signature de ces partenariats? Tout à fait. Donc la signature au mois de novembre 2014 a été très importante parce que finalement, elle touche notamment une centaine de maisons. Cette centaine de maisons devrait être rénovée et nous avons décidé, en accord avec la province orientale, de faire un premier échantillonnage de 10 maisons pour un peu tester le type de transformation et aussi, surtout, déterminer quelles étaient les difficultés que nous allions rencontrer par rapport à la vétusté des bâtiments. Mais c'est Patrick, c'est vrai, vous avez signé cet accord, ces partenariats, mais qu'est-ce qui a été déjà fait concrètement sur les terrains? Alors, ce qui a été fait sur les terrains, d'abord la pose de la première pierre qui a été faite en février. Et nous en sommes aujourd'hui, je dirais, à peu près à 25% des travaux. Sur les terrains, si vous allez sur place, vous verrez qu'à peu près 6 maisons sont entièrement démolies à l'intérieur. Nous avons cassé toutes les dalles, nous avons enlevé une partie des charpentes et des infrastructures intérieures. Et ces maisons vont bientôt faire l'objet du début de la rénovation. Et pour que chacun comprenne bien quel est le processus de cette rénovation, nous avons fait une villa témoin que tout le monde pourra visiter dès demain et chacun pourra voir quel est le processus de la rénovation et quels sont les volumes des futures pièces. Oui, vous venez de faire allusion à ça, mais c'est Patrick, vous avez dit, demain les gens vont comprendre ce que vous faites concrètement. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez prévu pour que la population s'imprègne un peu des activités de la SDC? Alors peut-être d'abord parlons de SDC. Qui est SDC? SDC, si vous le voulez bien. Bien sûr. Alors SDC est une société qui est active principalement en province orientale et elle est active dans la rénovation des infrastructures de la province orientale. Et notre objectif est de construire des logements nouveaux et aussi de participer à des rénovations importantes telles que les maisons d'État, telles que celles que nous sommes en train de faire. Notre vocation initiale est d'étudier des zones importantes sur des mandats qui nous sont donnés soit par des clients, soit par la province, soit par des organisations, de manière à déterminer sur ces grands espaces que pouvons-nous faire, que peut-il être construit et comment réaliser une urbanisation ordonnée.
Donc notre mission est d'essayer de déterminer quelles sont les possibilités de mise en valeur, déterminer quelles sont les possibilités d'amener de l'eau, d'amener de l'électricité, de créer toutes les infrastructures. Et lorsque tous ces éléments sont réunis, nous passons à une phase 2 qui est une phase d'étude de savoir quels sont le type de bâtiments que nous pouvons construire, quel type de lotissement ou autre forme de bâtiments nous pouvons construire, et ceci permettra à la province orientale, aux autorités, de créer des plans d'aménagement qui seront la base ensuite d'une réflexion réfléchie et ordonnée. Ok, je pense que nos téléspectateurs ont compris c'est quoi la SDC, qu'est-ce que la SDC est appelée à faire en province orientale. Mais nous avons avec nous les images sur la pose de la première pierre. Tantôt, M. Patrick a annoncé que déjà la pierre avait été posée, et ce qui annonce le début des travaux. Et c'est comme ça, nous allons demander à la réalisation si elle est prête de nous balancer ces images pour que la population comprenne que la SDC est déjà à pied d'œuvre. Oi, mbokango mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo. Ces travaux consistent à la rénovation de la toiture, de la charpente, à l'assainissement des façades, au changement des fenêtres, à la création de nouvelles salles de bain et cuisine, à la restructuration de l'électricité et de la plomberie et l'installation d'une climatisation. Il en est de même de la rénovation complète des sols, murs et plafonds. Les gérants de la société Développement Congo saluent les contrats de partenariat entre la SDC et le gouvernement provincial. Personnellement, j'ai le sentiment que ce sera tout à fait possible puisque nous avons bien étudié les dossiers, nous avons élaboré des prix, nous avons constitué quelque chose de solide et j'ai le sentiment aujourd'hui que tout devrait être un succès. Nous allons créer un nombre d'emplois conséquent. Pendant les 11 mois de travaux, nous irons jusqu'à des pointes de 120 ouvriers sur le chantier. Pour le gouverneur des provinces, ce projet de la rénovation urbaine de Kisangani matérialise la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sur la révolution de la modernité. Cet engagement. D'abord, cela a commencé, comme l'a dit le ministre ici, avec l'Assemblée provinciale qui a accepté notre programme, en ce compris la rénovation urbaine. Il vous souviendra, comme on a vu et entendu, que nous sommes sur des vestiges qui étaient très beaux à l'époque, mais pour lesquels nous devons remettre les moyens pour que ce bâtiment puisse retrouver leur visage d'antan. Kisangani était une très belle ville, comme vous avez eu à le constater, une très belle architecture. Ces immeubles aujourd'hui vont être gérés par SDC conjointement en partenariat avec la province. Il reste la propriété de l'État. Une fois les travaux finis, ces villas de l'État seront louées à de nouveaux habitants venant s'installer dans la ville pour développer des activités en province orientale. Vous venez là de suivre les images qui confirment la pose de la première pierre et le début des travaux. Et la SDC a expliqué clairement là-bas ce qu'elle est appelée à faire concrètement à Kisangani. Monsieur Patrick, vraiment la tâche n'est pas facile. La population se pose la question sur la faisabilité. Quelle assurance pouvez-vous donner à la population aujourd'hui? En ce qui concerne la faisabilité, comme indiqué d'ailleurs dans le texte tout à l'heure, nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Nous avons étudié les dossiers, nous avons élaboré un planning, nous avons fait des appels d'offres et nous sommes en train de déterminer le coût global. En ce qui concerne la faisabilité, sur le terrain, nous avions quelques petits problèmes au départ avec de l'eau, pas des marécages, mais un peu d'eau qui entrait. Nous avons résolu cette question. Dany vous en parlera probablement tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la faisabilité, et je dirais même la finalité du projet, nous n'avons rien à craindre dans le sens où les matériaux sont là, les matériaux arrivent, le financement, l'argent est là. Donc la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de terminer et trouver des locataires.
Frézy, vous avez une préoccupation à soumettre, M. Patrick? Normalement, M. Patrick, c'est vrai que nous devons d'abord commencer par vous féliciter puisque vous avez osé, à ce que tout le monde doutait, et Kisangani aujourd'hui se demande, lorsque vous lancez déjà une journée porte ouverte, c'est pour que la population visite quoi au juste? Le début des travaux ou bien déjà le niveau des travaux actuels? Une porte ouverte sert à montrer à tout un chacun ce que nous faisons. Nous avons ressenti effectivement dès le départ une certaine réticence de la part de la population parce que se lancer dans une opération de cette nature et de surtout conserver des bâtiments existants qui étaient dans un très mauvais état était un pari osé. Pourquoi est-ce que nous avons conservé ces bâtiments? Parce qu'ils représentent à nos yeux un patrimoine architectural extrêmement important qui a été laissé par mes confrères architectes belges, et nous pensions qu'il n'était pas intéressant et qu'il ne fallait pas ne pas conserver cette trace du passé. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de rénover un îlot complètement, et cet îlot fera l'objet d'une rénovation qui mettra l'ensemble des bâtiments, je peux dire, à neuf à la fin du chantier. Merci beaucoup, M. Patrick. Je pense que l'honorable est avec nous ici. Il représente notre population. Honorable, vous avez suivi avec nous les images. Je crois même que vous avez été à la cérémonie de la pose de la première pierre. Comment appréciez-vous vraiment ce que va faire la SDC à Kisangani? Merci beaucoup. Je suis fier de me retrouver sur ce plateau de la RTNC parce que lors de la pose de la première pierre, j'étais aussi présent en Célier. D'abord, c'est pour dire à la population qu'il y a une franche collaboration entre les deux institutions, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous avons accepté le programme du gouvernement provincial et nous votons des édits, raison pour laquelle il y a des fonctionnements de tels travaux qui se font chez nous à Kisangani. Donc, j'apprécie à sa juste valeur ce que la société SDC est en train de faire chez nous. Je suis témoin oculaire de la population. Je suis là, j'ai été au début et les travaux continuent. Chaque fois que nous passons, nous jetons un coup d'œil là-bas. Donc nous ne faisons qu'encourager nos amis de la SDC d'aller de l'avant parce que la population est en train de surveiller de près tout ce qui se passe là-bas et appuyer certainement parce qu'il y a aussi des ouvriers qui sont, vous avez créé l'emploi là-bas, il y a la population qui travaille. Donc nous sommes tout à fait fiers de cela et raison pour laquelle on travaille tout le temps prêt à surveiller ce que vous êtes en train de faire. Voilà, honorable, c'est parce que vous représentez la même population, mais je crois très bien que la même population se pose des questions. Est-ce que les maisons en question sont vendues ou bien mises en location? Bon, vous avez écouté tantôt le gouverneur de province, ce sont des maisons de l'État, mais il y a un partenariat entre la SDC et le gouvernement provincial, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je crois que nous devons soutenir cela parce que ce sont des initiatives à allouer, car ça va changer un peu l'image de notre ville, parce que notre ville, comme vous le savez très bien, ce sont de maisons qui ont été construites il y a très très longtemps par les Belges, mais quand il y a une modernisation pareille, donc l'État s'en réjouit, parce que ce sont des maisons qui vont rester à l'État congolais, ce sont des maisons qui vont certainement embellir notre ville de Kisangani, donc je crois que ce sont des propriétés privées de l'État. Merci beaucoup. Nous avons également, je l'ai dit tantôt sur ces plateaux, M. Daniel Ngabo, il est architecte au sein de la SDC. M. Daniel, sur le plan technique, pouvez-vous expliquer à la population à quoi consistent concrètement les travaux? Les travaux pour la rénovation de maisons consistent à rénover complètement les maisons, je peux dire à 90%. Tout ce que nous avons à récupérer de l'ancienne architecture ou de l'ancienne maison, ce sont, je peux dire, les 4 murs. Parce que nous rénovons complètement la toiture, la charpente, le sol, les sous-pavements, tout ce qui est sanitaire, écoulement, tous les réseaux, nous les réhabilitons complètement. Donc, tout ce que nous avons à garder, c'est l'architecture, ce sont les murs et nous rénovons complètement les maisons jusqu'à la fin. Monsieur Patrick, vous êtes architecte, c'est vrai que vous êtes là. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ces chantiers, que vous allez retrouver ou vous allez garder rien que les 4 murs?
Oui, les difficultés que nous avons rencontrées sur le chantier, d'abord, ce sont les eaux. La non-gérance de ces eaux de pluie crée à ce que cette partie de Kisangani est vraiment comme un marécage quand il pleut. Et c'est la plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi les systèmes de drainage qui n'est pas assaini, ce qui fait qu'en amont, nous avons des éléments qui sont bouchés et l'eau ne coule pas comme il se doit. En fait, je peux dire, à ce jour et tout le temps qu'on a pu passer sur le terrain à étudier, la plus grande difficulté que moi je pourrais énumérer aujourd'hui, c'est la gestion des eaux. Mais nous avons déjà pu trouver la solution. Et, en matériel, vous avez déjà tout, parce que il est vrai que nous avons vu plusieurs chantiers débuter de la sorte. C'est vrai que M. Patrick, vous êtes architecte, mais vous pouvez aussi avoir des problèmes parce que vous avez commandé quelque chose qui n'est pas arrivé avec Kisangani. Oui, avant de commencer le projet, nous avons pris le temps de faire l'étude de faisabilité. Alors cette étude nous a permis de faire un planning détaillé du projet. Donc nous savons dans le période dans lesquelles nous devons approvisionner les chantiers en X ou Y matériaux. Nous savons dans quelle période nous devons faire venir des matériaux ou faire venir des équipements. Et c'est par rapport à ces plannings que nous sommes en train de travailler. Nous avons par exemple certains matériaux qui doivent venir de l'étranger. Par rapport à ces plannings, nous avons pu voir les chronogrammes, les imprévus, nous en avons tenu compte, et de sorte que nous ne puissions pas être en retard et nous puissions livrer les maisons en temps et en heure comme convenu. Nous nous tournons une fois de plus vers M. Patrick. Tout à l'heure, vous avez étalé, je peux dire, le chapelet des travaux qui vous attendent. Mais est-ce que nous pouvons savoir la fin de ces travaux? Oui, bien sûr. Le planning dont parlait Dany tout à l'heure prévoit une finition des travaux, je dirais, pour prendre une certaine marge, fin novembre, entre fin novembre et le 15 décembre. C'est la date que nous avons fixée pour livrer les premières villas à la location et aux futurs utilisateurs. Avec l'installation de la SDC à Kisangani et avec les travaux que nous sommes en train de voir qui s'effectuent déjà, pouvez-vous nous dire, est-ce que vous avez pu quand même engager certains gens? Donc vous avez créé l'emploi au sein de la SDC ou comment? Alors nous avons créé l'emploi et notre objectif était d'engager des architectes, ingénieurs, géomètres congolais, bien sûr, de la région. Dany habite à Kisangani, un de nos collaborateurs, Gisraël, habite Kisangani. Et ce sont des gens extrêmement bien formés, j'aimerais le souligner. J'ai été très surpris par la qualité de la formation des architectes. Je pense que Kinshasa fait du bon travail à ce niveau-là, et je pense que c'est important de le souligner. Ce sont surtout des gens jeunes, dynamiques, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de travailler et qui sont d'excellents collaborateurs. Oui, mesdames et messieurs, sachez qu'on a posé la pierre, mais les travaux évoluent déjà dans certains villas. Mais vous aurez l'occasion de suivre ça en images. Mais M. Patrick, dites-nous, vous avez répertorié jusque-là combien de villas de l'État? Alors, l'État a répertorié, la province a répertorié à peu près une centaine de villas. Et l'objectif est qu'à moyen terme, je dirais dans les 4 ans ou 5 ans qui viennent, serait de pouvoir réhabiliter ces 100 maisons. Nous allons le faire par tranches successives. Je vous ai dit tout à l'heure, la première tranche, en guillemets, pilote, était une tranche de 10 villas. J'espère qu'ensuite, nous pourrons continuer à une cadence d'à peu près entre 15 et 20 villas par an. Voilà, Monsieur Patrick, vous venez de souligner que dans votre vision, vous pouvez avoir à réhabiliter plus de 600 villas, c'est vrai, mais nous sommes en train de nous poser déjà des questions, de savoir avec les 10 maisons que vous avez déjà clôturées pour essayer de commencer les travaux, est-ce qu'il ne se fait pas que vous puissiez avoir deux problèmes avec la ville de Kisangani, dont tout le monde doute des travaux? Et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain c'est vrai que la population doit déjà commencer à visiter.
Mais il se pose des problèmes, des doutes. Est-ce que vous n'allez pas vous limiter là pour dire que vous aurez peut-être des problèmes de financement? Les problèmes de financement, non. Non, puisque nous avons la totalité des fonds à disposition. Les fonds sont à disposition, ce sont des fonds propres qui appartiennent d'une part à la société SDC. Nous avons d'autres investisseurs potentiels qui sont des fonds d'investissement qui proviennent de certains pays d'Europe. Et nous avons des investisseurs un tout petit peu particuliers qui sont des fondations de droit privé. Ce sont des fondations de droit privé qui investissent des montants conséquents dans des projets qui vont dans une certaine direction philanthropique. Et je pense que l'esprit philanthropique est tout à fait concerné dans notre projet, puisqu'il y a une très juste répartition, voire même plus pour la province orientale que pour le promoteur. Et la répartition qui sera donnée à la province orientale, la part de la répartition, permettra une évolution de la province de Kisangani. Donc nous aurons des retombées économiques qui seront importantes et c'est la raison pour laquelle des fondations sont prêtes à nous soutenir pour la suite des projets. Si nous pouvons revenir un peu en arrière, c'est vrai que nous aurons besoin d'un élément du ministre, je crois, Lydie. Oui, ça viendra. D'accord. Avant qu'on y arrive, M. Patrick, vous pouvez nous parler non pas seulement de la réhabilitation. Est-ce qu'il y a aussi des projets de construction? Bien sûr, nous avons beaucoup de projets de construction. Je dirais que... À Kisangani, par exemple. À Kisangani. Alors, Kisangani, les maisons d'État, c'est un projet qui nous tient à cœur, j'aimerais le souligner, parce que c'est le début d'un partenariat État-privé. Et c'est quelque chose qui s'est lancé et c'est un projet que nous mènerons à chef, c'est certain. Nous avons d'autres projets à l'étude, par exemple au centre de Kisangani, nous projetons de construire 5 immeubles de bureaux qui devraient accueillir les futurs développeurs, les futures entreprises qui vont venir participer, collaborer au développement de la province orientale et de Kisangani. Nous avons un projet très important qui se situe sur le site PK8, donc entre l'aéroport et la ville de Kisangani, où là nous développons un projet d'aménagement sur environ 800 hectares, ce qui est absolument énorme. Et ce projet devrait accueillir des logements, des commerces, une infrastructure sociale, des postes de police, un hôpital. Et ceci est un projet qui a été initié par la province, par son Excellence le gouverneur, dans le but de pouvoir permettre à tout un chacun, à terme, de pouvoir se loger. Parlons des villas de l'État. D'abord, vous avez suivi, la pierre a été posée, mais après cela, les travaux ont débuté et continué jusqu'à ce jour. Nous invitons la réalisation de nous balancer ces images de l'évolution des travaux sur le terrain.
mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka mboka ya bankoko Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo Kongo nde mboka ngo mokengeli koi. Voilà, les images elles-mêmes parlent. Après la pose de la première pierre, les choses ne se sont pas arrêtées. Les travaux ont évolué comme vous venez de suivre dans ces images. Et Monsieur Patrick, dites-nous un peu, tous ces travaux, c'est la SDCCL qui l'effectue ou soit vous êtes aussi en collaboration avec certaines entreprises locales? Notre objectif est de travailler au maximum avec les entreprises locales. Tout ce que nous pouvons acheter, tout ce qui peut être fourni par les entreprises de la région, le sont de ces entreprises. C'est un des objectifs que nous nous sommes fixés, c'est de prendre un minimum de matériaux à l'extérieur et de travailler avec un maximum d'entreprises locales. Merci beaucoup, M. Patrick. Freddy, vous avez une question à poser à notre architecte? Oui, également à M. Daniel. Daniel, vous êtes architecte. Ce que nous venons de voir là, c'est vrai que ça va se concrétiser avec les débuts de ces travaux. Oui, bien sûr, parce que nous avons fait ces plans, ces projections par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que nous voulons voir dans le jour à venir dans ces maisons. C'est vrai que ce n'est pas facile puisque la population est en train de voir avec nous, mais nous avons aussi un représentant du peuple qui est avec nous. Monsieur Soleil, honorable, vous êtes là. Nous venons de suivre des images. Elle a parlé, mais on se demande, quel est votre point de vue aussi?
Ben, écoutez, il faut dire, on a commencé d'abord à apprécier, à louer l'initiative de cette société. Nous avons félicité les bons travaux que font les bons travaux que font les élus à l'Assemblée provinciale. Nous avons voté des édits et le gouverneur de province, c'est l'entrepreneur et qui veut voir sa province se développer. S'est mis en contact avec M. Patrick qui est de la société SDC. M. Patrick et sa société SDC sont à pied d'œuvre pour la réhabilitation de ces maisons. C'est une bonne chose. On a vu des images, c'est une bonne chose. On a vu des photos de maisons quand ils seront à la fin, c'est une bonne chose. Maintenant, la population se pose la question de savoir si réellement ces maisons-là, ces projets-là seront en terme. C'est-à-dire que nous voulons voir ces maisons-là comme nous venons de voir dans nos petits écrans, sur nos petits écrans, dans les photos, terminées, achevées. Donc ça, c'est le souci majeur de la population. Je suis très content parce que M. Patrick dit l'argent, les fonds est disponible, ça me va droit au cœur. Et la population est témoin de ce que parle M. Patrick, parce que demain, cette population même, à travers nous, va poser la question de savoir, mais M. Patrick avait dit que les fonds étaient déjà sur place. Pourquoi les travaux ne se terminent pas? Pourquoi ça prend encore l'autre allure, ça prend encore du temps? Et pourtant, ils avaient dit que fin novembre, début décembre, les travaux vont se terminer. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la grande question. Parce que moi, vraiment, si je me mets à la place du gouverneur de province, c'est un monsieur que je ne fais pas sa publicité, c'est un monsieur qui cherche à développer, à embellir sa ville, avec des initiatives pareilles, parce que l'Assemblée provinciale accompagne aussi. Les soucis majeurs, c'est de voir ces travaux arriver à terme, à sa fin. Parce que dans ces maisons, il y avait des populations qui y habitaient. Les peuples congolais, les papas, les mamans, les familles qui y habitaient, mais ils sont partis. Mais ils veulent voir demain que ces maisons-là puissent être terminées, que d'autres gens y habitent, que l'argent puisse entrer à la province, qu'on puisse faire autre chose. Voilà, aujourd'hui, on est en train d'asphalter les routes. Certainement, on ne peut pas, on asphalte, mais ce sont des vieilles maisons. Mais une fois qu'on va asphalter vers ces contrées-là, et il y a aussi des belles maisons, je crois que ce serait une bonne chose. Donc, votre société aussi sera sollicitée, pas seulement en province, sur l'antenne, dans d'autres provinces aussi, parce que vous avez fait un bon travail. Donc, moi, mon souhait, et ainsi que le souhait de la population, c'est de voir ces travaux se terminer, ces maisons-là habitées, et que notre ville puisse être embellir d'une manière extraordinaire. Voilà un peu les soucis. Voilà, directement, je vais me tourner vers M. Patrick. Vous avez suivi tout à l'heure la préoccupation de l'honorable Soleil Moussindo, parce qu'il parle au nom de la population. Vous avez compris son souci majeur, c'est de voir ces travaux arriver vraiment à la fin, parce que c'est aussi les soucis du gouverneur de province qui veut matérialiser la vision du chef de l'État en acceptant la signature de ces partenariats. Qu'en dites-vous? J'en dis que je comprends à nouveau tout à fait le souci de la population, je comprends le souci des élus, je comprends l'inquiétude de toutes et de tous, mais avant de se lancer dans une opération de cette nature, on vient pas sans avoir des garanties, on ne vient pas sans avoir des sécurités. On n'est pas arrivé avec 4 sous dans la poche, non, c'est pas le but de l'opération. Aujourd'hui, nous avons signé le partenariat, ensuite nous avons posé la première pierre, après nous avons démarré le chantier, aujourd'hui nous sommes en plan de travaux. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je vous donne rendez-vous au mois de novembre. Et j'aimerais qu'au mois de novembre, on puisse tenir la même réunion. D'accord. Je vous donne rendez-vous. D'accord, je venais de dire tout à l'heure les soucis du gouverneur, la vision du gouverneur, c'est de matérialiser ce que veut le chef de l'État. Tout à l'heure, nous allons vous inviter encore à suivre le point de vue du ministre provincial des ITPR qui soutient totalement également ces partenariats, mais aussi appelle la population à soutenir la SDC. Suivez le ministre Weber. C'était une pensée, mais elle est aujourd'hui matérialisée. Et les maisons de l'État sont là, dans la ville de Kisangani. Elles étaient vétustes, délabrées complètement. Et les fonctionnaires de l'État étaient logés dans des conditions, je dirais, infrahumaines. Et il était dans les responsabilités du gouvernement provincial de pouvoir reprendre ces maisons pour les réhabiliter et pouvoir les mettre à disposition et les personnes qui peuvent être éligibles pour habiter ces maisons. Eh bien, donc, nous avons eu de la chance, le gouvernement provincial, parce que le partenaire qui s'est présenté à nous, STC,
a bien voulu aller très vite dans l'action. Nous avons convenu, nous avons signé une convention et les travaux ont commencé et bientôt les premières maisons vont être livrées au gouvernement provincial. Et nous sommes très contents de ce partenariat et nous pensons que puisqu'on a commencé avec 10 maisons, puisque l'expérience, nous croyons qu'elle va être une grande réussite, et nous croyons que nous serons soutenus par l'opinion, par la population et par toutes les instances pour poursuivre cette action au niveau de l'ensemble du patrimoine immobilier de l'État, dans la ville de Kisangani, dans la ville de Bunia, dans la ville d'Issiro, dans la ville de Bouta et dans la ville de Yangambi et le reste de la province. En tout cas, ce que je peux dire à la population, c'est d'être derrière son gouvernement provincial, parce que c'est un gouvernement qui est arrivé aux affaires par le soutien populaire et enthousiaste de la population de la ville de Kisangani et de la province orientale. C'est un gouvernement qui travaille pour cette population et c'est un gouvernement qui ne pourra jamais décevoir la population. Ce travail est fait pour changer la physionomie de la ville de Kisangani, parce que lorsque toutes les maisons sont délabrées, toutes les maisons sont vétustes, et la ville devient laide. Mais lorsque les maisons sont rénovées, lorsque les quartiers sont restaurés, eh bien, la ville reprend sa robe datant, la ville redevient belle et reprend sa réputation du passé. Et je pense donc que ce sera une fierté pour la population de la ville de Kisangani et du reste de la province orientale, parce que la capitale de la province, Kisangani, aura revêtu une nouvelle robe et pourra donc lever la tête par rapport au reste des grandes villes de ce pays. Vous avez compris, le souci majeur du gouvernement provincial, c'est de revêtir la ville de Kisangani de sa plus belle robe datant. Freddy, une question à l'honorable Soleil qui vient de suivre le point de vue du gouvernement provincial à travers le ministre des ITPR. Exactement, honorable Soleil, vous avez suivi, mais qu'est-ce que la population peut attendre aussi à ces moments? Vous avez un message pour la population qui nous suit à ce moment? D'abord, je vais demander à la population de la ville de Kisangani, car c'est une population qui est très attentive dans tout ce qui se passe dans la vie, de veiller bien à ces travaux de modernisation de nos maisons, et surtout, quand on dit de veiller, c'est-à-dire d'observer, de constater ce qui se fait, et aussi de veiller à la sécurité des matériels dont la société SDC apporte en province, dans la ville de Kisangani, pour réhabiliter ces maisons. Parce que nous ne voudrions pas demain que M. Patrick, qui est vraiment qui est volontiers de venir travailler en province orientale, en partenariat avec le gouvernement provincial, puisse être dessus. Il y a nos frères, des ingénieurs, des entrepreneurs qui travaillent aussi au sein des SDC. Lui, en principe, normalement, il pouvait prendre des entrepreneurs ou des ingénieurs en Europe ou partout en Suisse. Mais il a jugé bon de prendre nos frères ici pour essayer aussi de créer l'emploi. Donc, la population doit soutenir nos frères qui travaillent dans cette société, hein, de ne pas se mettre, même les ouvriers, de ne pas se mettre à voler les histoires, le matériel de la construction. Moi, je crois que là, on ne va pas rendre une tâche facile à la société SDC. Donc, nous devons travailler la main dans la main, de veiller au bien de matériel de construction de ces maisons, afin que les travaux puissent aboutir, comme c'est le souhait de cette population même et le souhait de toutes les autorités de la ville et de la province. Merci beaucoup, honorable Soleil Moussindo. Vous savez, la SDC veut rendre public ce qu'elle est en train de faire. Et elle veut faire connaître ses activités à la population. C'est comme ça, déjà, ce lundi, il y a une journée porte ouverte. Nous devons en parler. Monsieur Patrick, parlez-nous un peu de cette journée, comment elle se déroule, pourquoi organiser la journée porte ouverte? La journée porte ouverte est d'abord pour permettre à la population de Kisangani de voir le chantier avancer. C'était une de nos principales préoccupations. Et ensuite de permettre à de futurs locataires de venir voir les bâtiments, voir les villas, peut-être en choisir déjà quelques-unes, peut-être en réserver déjà quelques-unes. Nous avons invité beaucoup d'acteurs économiques de la région, nous avons invité des organisations internationales et nous espérons que ces 2 jours permettront de mieux faire connaissance avec notre projet. Ça aura lieu où et quand? Alors, ça aura lieu demain entre 10h30 et 3h30 et 15h30 sur place
pouvez vous rendre directement sur le chantier. Il y a un panneau qui indique l'entrée et vous aurez du personnel de SDC qui accueillera et qui fera visiter et qui expliquera. Et mercredi matin, nous avons une visite organisée avec son Excellence le gouverneur et les ministres provinciaux. À 11h30, une conférence de presse à l'attention des médias locaux et nationaux. Et ensuite, nous invitons certaines personnes à nous rejoindre. Merci beaucoup, M. Patrick. Nous tendons vers la fin de notre émission. M. Daniel, un mot à l'endroit de la population pour rassurer cette population par rapport à la qualité des travaux. Oui, ce que j'aimerais dire à la population, c'est que les travaux avancent bel et bien. Et nous avons mis en œuvre tout un mécanisme permettant à ce que nous puissions rendre ces travaux nous pouvons rendre ces maisons disponibles déjà vers la fin du 3e trimestre de cette année. J'aimerais aussi souligner que SDC est une entreprise qui permet à ce que nous puissions réaliser des grands projets que nous n'avons pas, que nous ne pourrions le faire ailleurs, car ce sont des post-grad, comme je peux le dire. C'est une très belle occasion et toute la population va en bénéficier. Merci beaucoup, M. Daniel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. 1 minute pour M. Patrick de dire un mot à l'endroit de la population par rapport, par exemple, au coût. On n'a pas abordé cette question et beaucoup se posent la question sur les coûts et les prix des locations. Un mot. Les coûts entre 100 et 120 000 $ par maison. Les prix de location, je ne les donne pas encore parce que je ne maîtrise pas la totalité du coût. J'ai simplement envie de conclure en disant à la population, le SDC vous donne rendez-vous fin novembre pour une même émission ici pour vous montrer les maisons terminées. Merci beaucoup. Soleil, un mot. Moi, j'appuie ce que vient de dire M. Patrick. Donc nous reviendrons ici vers la fin du mois de novembre. Peut-être c'est très tôt, ou c'est encore loin, peut-être après le visite de demain pour parler encore davantage. Cela ne va pas m'empêcher de soutenir cette société dans ce qu'elle est en train de faire pour une bonne mise en œuvre. Merci beaucoup, honorable Soleil Mosindo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, une émission consacrée aux activités de la SDC à Kisangani. SDC, c'est la Société de développement au Congo qui est appelée à moderniser et innover les infrastructures de l'État. Nous avons reçu pour vous sur ces plateaux M. Patrick Chouag. Lui, il est responsable de cette société, mais aussi l'honorable Soleil Mosindo qui a représenté la population sur ces plateaux. Également, Daniel Ngabo comme architecte au sein de la SDC. Bien voilà, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Nous remercions également notre confrère Freddy Sekiseke qui a bien voulu co-animer avec nous cette émission. À tous nos invités, nous disons merci. Le rendez-vous est pris pour demain à la journée porte ouverte. Merci. Au revoir.